Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, en France, est l'un des artistes les plus célèbres de la musique française. Apprécié pour son talent pour la langue et ses chansons pleines d'humour et de profondeur. Cependant, derrière son sourire et ses mélodies enjouées, se cache la plus grande tristesse de sa vie. La mort de sa fille, Julie Perret, en 1995. Julie, que Pierre aimait tendrement, est décédée à l'âge de 32 ans des suites d'une grave maladie, laissant dans son cœur un vide incommensurable. La douleur de la perte d'un enfant était une blessure profonde, une obscurité omniprésente dans la vie de Pierre, même s'il en parlait rarement publiquement. Julie était l'une des 3 enfants de Pierre et de sa femme, Simone Mazaltarim. Elle a grandi dans une famille imprégnée de musique et d'amour, où Pierre chantait souvent à ses enfants les chansons qu'il composait. Julie, avec sa personnalité douce et son talent artistique, a été une grande source d'inspiration pour Pierre dans nombre de ses chansons. Elle a participé à plusieurs projets musicaux de son père, sans toutefois poursuivre de carrière professionnelle. Lorsque Julie a reçu un diagnostic de cancer, au début des années 1990, Pierre et sa famille ont tout fait pour la soutenir, en lui trouvant les meilleurs médecins et en passant du temps avec elle dans ses derniers jours. Cependant, la terrible maladie a emporté Julie, laissant Pierre dans un état de souffrance extrême. Pierre a un jour confié que la mort de Julie avait été le moment qui l'avait amené à s'interroger sur le sens de la vie. Dans une rare interview, il a déclaré « Perdre un enfant est une chose à laquelle aucun parent ne peut se préparer. C'est comme perdre un morceau de son cœur, et il faut apprendre à vivre avec cette douleur au quotidien. » Bien que cette tristesse ne l'ait jamais quitté, Pierre a choisi de composer en continuant à utiliser la musique comme un moyen de guérison. Les chansons qu'il a écrites et après la mort de Julie, comme La Petite Kurde ou Vers de colère, ont pris une tournure plus profonde, reflétant la douleur des pertes qu'il a subies. Cette tristesse a non seulement affecté Pierre, mais a également changé sa vision de la vie. Il appréciait de plus en plus les moments passés en famille, notamment avec ses 2 derniers enfants, Alain et Anne, ainsi qu'avec sa femme Simone. Pierre consacrait alors davantage de temps à écrire sur des sujets de société, comme l'injustice et la guerre, afin de rendre hommage à Julie, qui avait toujours aimé ses chansons porteuses de messages. Si la douleur de la perte d'un enfant était indissociable de la vie de Pierre, elle le motivait également à poursuivre sa création, offrant au monde des œuvres musicales pleines d'émotion et de sens. En 2025, à l'âge de 91 ans, Pierre Perret s'est éteint, laissant derrière lui un immense héritage musical et culturel pour des millions de fans à travers le monde. Bien que prévisible compte tenu de son âge et de sa santé déclinante, sa disparition a néanmoins constitué un choc profond pour le public français et les amoureux de sa musique. Ses obsèques ont eu lieu à Paris, où des milliers de personnes, artistes célèbres comme simples citoyens, sont venus dire adieu à l'une des plus grandes icônes de la musique française. La scène funéraire, avec ses bouquets de fleurs blanches et les mélodies de chansons telles que Lili et Le Zizi, a été un moment bouleversant, mais aussi significatif, où le monde entier s'est réuni pour rendre hommage à un homme qui utilisait la musique pour répandre la joie et la réflexion. Les obsèques de Pierre n'étaient pas seulement un moment de condoléances, mais aussi une célébration de sa vie et de son œuvre. Des collègues comme Sophie Darel,
qui a chanté en duo avec Pierre sur Maître Pierre, ont partagé son humour et sa gentillesse. Les chansons de Pierre ont été diffusées sur les radios de toute la France, de Moi j'attends Adèle à La Bête est revenue, permettant au public de se remémorer une époque qu'il a contribué à façonner. Les jeunes Sieffons, qui n'ont pas grandi en écoutant la musique de Pierre, ont également rendu hommage à son héritage, notamment à travers des chansons engagées comme La Petite Kurde, où il dénonçait la guerre et l'injustice. La tristesse ressentie lors des funérailles de Pierre ne reflétait pas seulement sa disparition, mais aussi le sentiment qu'un pan de la culture française avait été perdu à jamais. Il faisait partie de la dernière génération d'artistes à utiliser la musique pour raconter des histoires et rapprocher les gens. Mais l'héritage de Pierre perdure. Avec plus de 30 albums et des centaines de chansons, il a laissé derrière lui un riche héritage musical. Des chansons entraînantes comme Le Zizi, aux chansons poignantes comme Lily, où il raconte l'histoire d'une femme noire confrontée au racisme. Au-delà de sa musique, Pierre a laissé un héritage spirituel par sa façon de vivre. Avec passion, sincérité et une foi dans le pouvoir des mots pour changer le monde. Pierre a également laissé un héritage personnel à travers sa famille. Son épouse, Simone Mazal-Tarim, et leurs 2 derniers enfants, Alain et Anne, continuent de défendre les valeurs qu'il a inculquées. Ils ont fondé la fondation Pierre Perret, qui soutient de jeunes artistes et des projets éducatifs en milieu rural français. Ces chansons continuent d'être utilisées dans les écoles pour enseigner la littérature et la langue française, prouvant que l'influence de Pierre va bien au-delà de la musique. Sa disparition, bien qu'elle soit une profonde tristesse, rappelle aussi la puissance de l'art et de l'humanité, valeurs auxquelles Pierre a consacré sa vie. L'un des événements les plus marquants qui ont bouleversé la vie de Pierre Perret s'est produit en 1958. On lui a diagnostiqué une pleurésie et il a dû être hospitalisé dans un sanatorium pendant près de 2 ans. À 24 ans, alors que sa carrière musicale venait de débuter avec son premier enregistrement, Moi j'attends Adèle, et des concerts avec The Platters, la maladie l'a contraint à suspendre toute activité. Ce fut un choc immense pour Pierre, débordant d'énergie et passionné de musique. Être hospitalisé, isolé de sa famille et de ses amis, dans un environnement froid et solitaire, a amené Pierre à se poser de profondes questions sur sa vie et son but. Pendant son séjour au sanatorium, Pierre a connu des jours difficiles, non seulement en raison de sa santé fragile, mais aussi de son sentiment d'isolement. Il a un jour confié que c'était la première fois qu'il ressentait véritablement la fragilité de la vie. Pourtant, c'est dans cet environnement difficile que Pierre a trouvé une nouvelle inspiration pour son écriture. Incapable de se produire sur scène ou de rencontrer un public, il consacra du temps à l'écriture de ses premières chansons, se remémorant ses expériences de vie et les anecdotes de son enfance au Café du Pont. Ces chansons, bien que non publiées immédiatement, posèrent les bases de son style musical unique, alliant humour, poésie et messages sociaux. Cet incident transforma non seulement la façon dont Pierre abordait la musique, mais le forgea également en tant que personne. Après sa convalescence, il revint avec plus de détermination que jamais, mais aussi empreint d'une profonde humilité et d'une profonde gratitude. Pierre comprit que la musique n'était pas seulement un métier, mais aussi un moyen de se connecter aux autres et de transmettre l'espoir.
il commença à se consacrer à l'écriture de chansons plus personnelles, comme Le bonheur conjugal, 1960, tout en n'hésitant pas à aborder des sujets sociaux, comme dans La bête est revenue. Cet incident de santé, bien que difficile, permit à Pierre de mûrir, le transformant du jeune chanteur passionné en un artiste profond, doté d'une vision claire de son rôle dans la société. L'amour et le mariage de Pierre Perret ont marqué sa vie, lui apportant joie et profonde tristesse. Pierre a rencontré Simone Mazaltarim, qui est devenue son épouse, au studio d'Eddie Barclay, à la fin des années 1950. Simone, avec sa beauté douce et sa personnalité chaleureuse, est rapidement devenue une compagne indispensable. Ils se sont mariés peu après, et leur union a duré plus de 6 décennies, devenant l'une des plus durables du showbiz français. Simone était non seulement son épouse, mais aussi sa confidente, soutenant toujours Pierre dans les moments les plus difficiles de ses problèmes de santé en 1958, à la mort de sa fille Julie. Cependant, le mariage de Pierre et Simone n'a pas toujours été sans heurts. L'une des plus grandes tristesses de la vie amoureuse de Pierre a été la période tendue qui a suivi la mort de Julie. La perte de leur enfant les a tous deux plongés dans un état dépressif. Et Pierre a un jour confié qu'il y avait eu des moments où lui et Simone avaient du mal à communiquer. Ils ont cependant surmonté cette épreuve grâce à leur amour profond et à leur engagement envers leur famille. Pierre mentionnait souvent Simone dans ses chansons, comme celui d'Alice, 1976, où il exprimait son amour et sa reconnaissance pour sa femme par des paroles poétiques. Pierre et Simone ont eu 3 enfants, Alain, Anne et Julie. La paternité a apporté à Pierre une grande joie, mais aussi une grande tristesse, surtout lors du décès de Julie. Il a dit un jour qu'être père avait été pour lui la chose la plus épanouissante, mais aussi la plus grande douleur lors de la perte de Julie. Malgré cela, Pierre et Simone ont toujours cherché à fonder une famille heureuse, où leurs enfants grandissaient dans l'amour et la créativité. Pierre organisait régulièrement des soirées familiales où il chantait et racontait des histoires à ses enfants, une habitude qu'il a perpétuée avec ses petits-enfants. La relation de Pierre avec Simone témoignait de la force d'un amour durable, mais elle n'était pas sans difficulté. Pierre a admis qu'il n'avait pas toujours été un mari parfait, surtout les premières années, pris par sa carrière et ses longues tournées. Cependant, le pardon et la confiance de Simone les ont aidés à surmonter toutes les difficultés. Lorsque Pierre déclara à nouveau son amour à l'âge de 80 ans, il souligna que Simone était toujours le centre de sa vie et qu'aucune nouvelle relation ne pourrait remplacer les années passées ensemble.